En République islamique, le personnage qui figure au sommet de l'État iranien est le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et non le président. Ce dernier dépend du guide, et dans ce rôle, ses pouvoirs restent limités. Dans les faits, si l'on s'en réfère à la constitution iranienne, le président n'a pas son mot à dire sur l'application de la loi. Ces questions sont du ressort de l'autorité judiciaire, considérée comme un organe indépendant, mais lui aussi largement contrôlé par le guide suprême. Ce n'est pas le président iranien non plus qui commande les forces armées, mais la plus haute autorité du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Même constat pour la composition de son propre gouvernement. Le président nomme sur papier le ministre du Renseignement, de l'Intérieur et de la Défense. Mais dans les faits, ces nominations nécessitent le feu vert du guide suprême et aussi du Parlement. Aux côtés du guide suprême et du président, il y a également les gardiens de la Révolution, la principale force militaire du pays. Ils possèdent un large pan de l'économie, 25 à 40% aujourd'hui, qui échappe au contrôle de la présidence. Ce puissant corps dirige également la milice paramilitaire Basij, un groupe essentiel pour maintenir l'influence de la République islamique sur la société. Après toutes ces explications, vous devez vous demander ce qui reste entre les mains du président iranien. Eh bien, il dirige la branche exécutive du pays. Et si un changement de président n'affecte pas nécessairement les politiques de l'État iranien, il dispose d'une certaine marge de manœuvre. Preuve en est le succès initial de l'accord sur le nucléaire sous l'administration de Hassan Rouhani. Mais même dans ce cas, l'accord n'aurait pas pu être signé s'il n'avait pas reçu l'approbation finale de, vous l'avez deviné, le guide suprême. Et il ne faut pas oublier non plus le Conseil suprême de sécurité nationale. Il détermine toutes les politiques étrangères et de sécurité nationale du pays. Cet organe est présidé par le président iranien. Cependant, toutes les décisions du Conseil doivent être validées a posteriori par l'ayatollah Khamenei. Enfin, si le ministre des Affaires étrangères nomme les ambassadeurs iraniens, ceux-ci doivent être approuvés par le président. Et bien sûr, il y a des exceptions à cette règle. C'est le guide suprême qui a le dernier mot sur les postes situés à Damas, à Beyrouth et à Bagdad. Mais au fait, vous vous demandez pourquoi je n'ai utilisé que le pronom « il » pour parler du président iranien ? La raison est simple. Depuis l'instauration de la République islamique en 1979, aucune femme n'a jamais été autorisée à se présenter à l'élection présidentielle iranienne.